es prêt à recevoir cette bonne nouvelle? Est-ce que ton cœur est droit? Parce que tu ne peux pas avoir un cœur rempli de haine, de jalousie, de calomnie et recevoir cette bonne nouvelle. Tu dois vider ton cœur. Tu dois libérer ton cœur. Tu dois libérer ta pensée. Rien de négatif ne doit rester dans ta pensée. Rien de négatif ne doit rester dans ton cœur. Car tu as provoqué la présence de l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit ne descend pas dans un cœur qui est impur, dans un cœur qui n'est pas droit. Le Saint-Esprit descend là où qui est pur, là où qui est saint. Oui, on provoque la présence de l'Esprit Saint. Demande à ce que le Saint-Esprit prenne maintenant contrôle de ta vie. Demande à ce que le Saint-Esprit habite dans ce Saint-Esprit que tu représentes. Prie au nom de Jésus. Entre en toi, car le Saint-Esprit, tu l'as provoqué et il est présentement là. Tu as provoqué la présence de l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant et l'Esprit du Dieu est là. L'Esprit de l'Éternel, notre Seigneur Jésus. De frapper. Si quelqu'un est pour savoir, s'il ouvre la porte, j'habiterai en lui, j'entrerai en lui. Il s'agit de quelle porte? Il ne s'agit pas de la porte de votre maison, ni la porte de ta chambre. Il s'agit de ton cœur. Ouvre maintenant ton cœur. Ouvre complètement ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Ouvre maintenant afin qu'il puisse entrer en toi. Ouvre maintenant ton cœur. Que le Saint-Esprit fasse maintenant ton entrée au nom de Jésus. Car tu dois avoir un cœur dégagé. Et l'Esprit de Dieu va y habiter. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ouvre maintenant ton cœur. Libère maintenant ta pensée au nom de Jésus. Sur la tête de vos ennemis, il faut les étouffer au nom de Jésus. Je suis très heureux ce matin d'être vraiment parmi vous, accompagné avec vous. Je profite de cette occasion pour saluer le peuple de Dieu d'ici et ailleurs. Tous ceux qui nous ciblent, tous ceux qui sont venus et veulent vraiment apprendre, savoir comment suivre Jésus, suivre les traces de Jésus, parce que c'est ce que nous sommes venus faire, et ce que nous allons faire. Nul ne peut adorer Dieu sans savoir de quel Dieu il s'agit, sans savoir ni connaître ses traces. Tu ne peux pas quand même parler de ton Père si tu ne connais pas son passé. Notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il a été. Chaque fidèle, chaque chrétien doit le savoir.
On ne suit pas les gens n'importe comment. Il faut suivre quelqu'un qu'on connaît. Il faut suivre quelqu'un qu'on maîtrise. Il faut suivre quelqu'un parce que vous entendez et vous savez qu'il y a un lien, il y a une alliance entre vous. Veuillez donner l'acclamation au Seigneur. C'est vrai, on ne va jamais cesser de parler. Nous, notre rôle, c'est de vous informer, c'est d'écouter et vous dire ce qui est bon. Sinon, si tu vois les gens se lèvent, toi aussi tu vas te lever. Si tu vois les gens marcher, toi aussi tu vas marcher. Ah, ma soeur, mon frère, aujourd'hui c'est le jour de Pâques. Ah, venez, on va fêter ensemble. C'est quelle fête il s'agit? Il faut d'abord chercher à comprendre. On doit chercher à comprendre. C'est de quelle fête il s'agit. Est-ce que Jésus a fêté ça? Parce que toi tu suis les traces de Jésus. Est-ce que Jésus a fêté ça? Jésus a fêté ce qu'ils sont en train de fêter aujourd'hui. Et si on ne t'explique pas, comment tu vas comprendre? Parce que la Bible a tout dit. Et la Bible, ce n'est pas n'importe quel livre. C'est le testament. Et avant qu'un testament soit promulgué et prenne la valeur, c'est que ce testament, l'intéressé qu'il a écrit, n'est pas là avec nous. Il est en esprit. Et c'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous inspire. Si je fais un testament à mes enfants, étant vivant, est-ce que ce testament est valable? Non. Je dois d'abord quitter le monde avant que le testament que j'ai laissé à mes enfants soit valable. N'est-ce pas? Donnez l'acclamation au Seigneur. Donc, ce que je vous dis, vous allez comprendre. Aujourd'hui, on va encore vous enseigner ce qu'on a reçu de notre Seigneur Jésus pour que le peuple de TDV comprenne. Parce qu'aujourd'hui, quand tu rentres dans la ville, beaucoup ont cousu de paille, sont en train de fêter. Tu leur demandes c'est quelle fête. La question d'ailleurs que je vais vous poser tout à l'heure, ils sont en train de fêter. Quelle fête? Quelle Pâques? Suivre les traces de Jésus ou suivre les traces des Juifs? Aujourd'hui, beaucoup vont sortir pour dire joyeuse Pâques. C'est ça, non? C'est ça, mon amour. C'est ça, non? Aujourd'hui, c'est la fête, là. Tu es en train de fêter, c'est ça, non? Tu es en train de fêter? Tu es en train de fêter? Eh, la sœur Viviane, tu es en train de fêter? Oui, frère Nicolas, tu es en train de fêter? Oui. On m'a envoyé même, comment on appelle, les feuilles là, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas qui a dit à la personne que j'aime beaucoup ça. La personne m'a envoyé. C'est pour fêter aujourd'hui que tu m'as envoyé? Hein? Moi, je suis les traces de Jésus. Je ne suis pas les traces des Juifs. Donnez l'acclamation, je suis. Mais pourquoi il le dit? Il dit, fais en mémoire de moi. Fais ceci en mémoire de moi. Fais quoi en mémoire de lui? Pourquoi Jésus n'est pas entendu aujourd'hui? Hein? Soir. Vous mangez avec ses disciples. Pourquoi il n'a pas entendu hier soir? Vous mangez avec ses apôtres. Pourquoi? Mais pourquoi il dit, allez préparer la Pâque pour que nous mangions? Pourquoi? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi ne pas attendre? Et ils ont préparé, il fallait attendre le jour. Le jour où les Juifs célèbrent leur Pâque. Pour tuer les boucs, tuer les animaux, verser le sang partout. Hein? Sur ceux qui sont impurs, ou dire qu'ils sont purifiés. Est-ce que ceux-là sont purifiés? Est-ce que leurs péchés ont été pardonnés? Le sang des boucs, le sang des vaches, le sang des animaux. Hein? Est-ce que c'est sang que les Juifs versaient chaque année ont ôté les péchés, purifier ceux-là, on versait ce sang sur eux? Hein? Et c'est chaque année. Et c'est chaque année qu'on tue les animaux et verse leur sang. C'est chaque année. Parce qu'il y avait la loi de Moïse. N'est-ce pas?
Il n'y a jamais eu de constitution sans qu'il n'y a pas de loi autour. N'est-ce pas? Mais si Dieu nous a inspirés de faire ainsi, et ça ne marchait pas. Puisque la loi existe avant la foi. La loi était là avant la foi. N'est-ce pas? La loi était dans l'ombre. Et je vais parler en quelque sorte. Et que c'est la foi qui nous a mis à l'éclairage. Donnez l'acclamation, je suis. Celui qu'on a livré. Celui qu'on a livré. Qu'on pense que c'était fini puisque c'était un élément gênant. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher la vérité. Je suis avec pas combien de personnes ici à combien. Partout tu dis la vérité, tu n'es pas aimé. Mais si c'est le temple de mensonge, vous allez voir, ils sont nombreux partout. N'est-ce pas? C'est bien ça, non? Attends, est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que vous suivez depuis vendredi mes enseignements? Qui est intelligent, c'est lui qui va comprendre. Est-ce que vous ne voyez pas? Il y a deux Pâques qui est célébré. Le Dieu, le vivant, le vrai. Il fait ceci en mémoire de moi. Mais aujourd'hui, les Juifs sont en train d'émoler encore les animaux pour verser le sang. Vous ne voyez pas qu'il y a deux Pâques? Et c'est lequel? C'est laquelle Pâque que vous allez suivre? De Jésus? Ou bien pour les Juifs? Pâques au bleu, oui. Parce que maintenant, il préparait Pâques. Bon, maintenant, nous devons. Bon, quand on note qu'on Pâques juif là, ton sien sang. Bon, il est ton lait. Mais il dit une table. Mais il nous pas comme bon. Bon, nous avons bleu et bleu. Bon, il a livré ton bon et d'or. Mais il a livré ton nouveau. Pour one ton et du bon. Mi one ton et du bon. N'est-ce pas? Hein? Bon, disons, les Juifs les mondes. Les Juifs les mondes. Et qu'on a ou better à Saint tombé. Et t'as un fait et tombé. Et où à Saint et du au lieu bandit les deux beaucoup. Mais nous d'autant. Non, je parle en notre langue pour que vous compreniez. Parce qu'il y a l'impression que ceux qui nous suivent d'ailleurs comprennent mieux que nous. Et il pouvait quand même laisser abandonner son corps. Mais ils disent, après avoir le tué, ils disent qu'il ne peut pas laisser son corps là. Ils vont nettoyer son corps. Ils ont pris son corps pour aller enterrer, pensant que c'était fini. Mais mal connaître Jésus, mal connaître le Messie, mal connaître celui-là qui a créé son monde. Maintenant lui, est-ce qu'il n'a pas versé son sang avant le jour des Juifs qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Et ce sang, est-ce qu'il est versé chaque année que Jésus a versé? Est-ce que c'est versé chaque année? L'homme est né pour mourir une seule fois. Mais pas chaque année. Mais chaque année, il verse le sang. Est-ce que ce sang qui est versé chaque année a au moins ôté les péchés? Non. Mais ce seul sang qui a été versé ne nous a pas donné l'intelligence. Qu'il faut savoir prendre la patience, qu'il faut savoir prier pour attendre son bonheur, et nous sommes restés calmes. Nous les disciples, nous qui étions à table avec lui, on n'a pas pris machette pour les poursuivre. Ils ont enlevé Jésus, on est resté dans la tristesse, on a prié, parce que les Écritures ont dit que le troisième jour, avec tout ce qu'ils ont fait, il va se ressusciter. N'est-ce pas?
Et très tôt le matin, qu'est-ce que la mère a fait? La mère qui a porté sa douleur avec sa meilleure amie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Dit, je vais aller visiter la tombe de mon fils. Est-ce qu'arrivé là-bas, il a vu la tombe? Il a vu son fils dans la tombe? L'ange est venu rouler la pierre. La grosse pierre que personne ne peut rouler. L'ange a pris. Et l'ange les a demandé, vous cherchez qui? Celui que vous cherchez n'est plus là. Donnez l'acclamation à Jésus. Celui que vous cherchez n'est plus là. N'est-ce pas? Est-ce qu'elles ont vu Jésus dans la tombe? Non. Jésus a vaincu la mort. Il n'est plus avec les morts. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'on va encore le tuer? Il s'est fait corps. Il s'est livré en sacrifice lui-même. Et d'autres ne comprennent pas. Il dit notre Dieu est mort. Notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu s'est fait corps. Et il s'est livré en sacrifice pour nos péchés, pour toi et moi. Lui, il est sans péché. Il est sans défaut. Il est sans tâche. Le seul et l'unique d'ailleurs. Donc, quand vous écoutez l'enseignement, vous allez chercher à comprendre. Et celui qui vous enseigne, aidez-le à vous enseigner. Parce que si vous comprenez, ce n'est pas dans votre bouche qu'on va sentir, mais c'est dans vos comportements. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, chers frères et sœurs en Christ, je vais vous enseigner aujourd'hui. Pour conclure, pour vous dire, aujourd'hui, dans ton intelligence, comme on te l'avait enseigné vendredi, la Sainte Seine, qui est pour nous chrétiens la Pâque. Parce que Jésus, en mangeant avec ses disciples, ses apôtres, il dit faites ceci en mémoire de moi. Oui. Celui qui est intelligent, c'est lui qui va comprendre. Parce que c'est quand il a pris la coupe, il dit fais ceci en mémoire de moi. D'autres vont dire c'est pour la coupe. Donc ce qu'il est en train de faire depuis le début jusqu'à la coupe, on ne fait pas ça en mémoire de lui. Il faut être intelligent pour comprendre. Donc c'est pour vous dire, chers frères et sœurs en Christ, pourquoi ces deux Pâques? C'est ce que nous allons entendre. Puisque Jésus ne peut pas venir et faire corps pour sauver sa créature, et d'autres seront en train de fêter la même fête en égorgeant les boucs, en versant le sang des animaux. En ce moment, ce sang n'est plus utile. Mais si le sang de bouc que vous versez chaque année est si tant utile, pourquoi toujours verser? Ou bien pécher la chair, chaque année on pêche. Une fois tu demandes le pardon de tes péchés, tu dois maintenant avoir la crainte de pécher. Mais c'est pas pour ça chaque année il faut verser le sang. Mais si tu verses le sang chaque année, c'est que quelque part ce sang est inutile. C'est que ce sang est inutile. Et entre le sang de bouc et le sang de Jésus, c'est lequel toi et moi nous allons chercher. C'est le sang de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Les gens préfèrent suivre l'âme au man. Parce qu'aujourd'hui ils vont tuer et demain ils vont préparer pour aller se regrouper quelque part. C'est là ils vont rencontrer l'Église. Il a déjà parlé à sa mère. Il est déjà ressuscité. Donnez l'acclamation. Personne pour glorifier le Seigneur ressuscité. Il a déjà apparu à sa mère. Oui, la femme brave. Femme qui a porté douleur. Très tôt ce matin. C'est apparu à sa mère. Qui est en vie? Qui est en vie?
qu'il est parmi nous, qu'il est en nous. Et quand ils vont faire ce qu'ils sont en train de fabriquer là, demain quand ils vont aller s'asseoir pour manger, ils vont se montrer à ceux-là. Dans l'acclamation de Jésus. Alléluia. Donc on va écouter tout ça là dans la parole de Dieu. Parce que tu ne vas pas écouter ça et demain parler de fête des Juifs encore Pâques. Tout chrétien doit suivre la trace de Jésus. On ne doit pas, moi je ne vais pas suivre la trace de Boko Haram. Je ne vais pas suivre la trace de magicien. Je vais suivre la trace de mon Dieu. Un enfant qui suit son père dans la vérité, il grandit dans la vérité. Alléluia. Un enfant qui suit son père dans le mensonge, il grandit dans le mensonge. C'est pourquoi ici il y a des enfants qui ont des difficultés de dire la vérité. Parce que tu as grandi dans le mensonge avec ton père. Il est difficile pour toi de se détourner de ça. Fais un effort. Après, quand tu vas écouter ce message, c'est très important. Papa, tu nous as fait honneur ce matin. Et la joie qui était perdue, tu l'as redonnée. Redonnée par sa puissance, nous savons que cela va arriver, puisque nous étions au courant. Que cela va arriver, nous étions au courant et nous sommes prêts à l'accueillir. On a subi pas mal d'injures, pas mal de critiques. Votre Dieu a été tué, crucifié. Allez-y le voir à la croix. C'est fini. C'est rentré ici, sorti par là. C'est fini. Non, rien n'est fini. Tu les as montrés. Et ils ont commencé à entendre déjà. Il y a déjà la panique dans leur camp. Papa, je te dis merci. À laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée, papa, ouvre notre âme. Enlève les écailles de nos yeux. Oui, et dispose-nous à écouter ta parole. Pour en savoir plus davantage, qu'il faut toujours continuer avec ceci, ou il faut choisir un camp et vivre avec ce camp. L'Éternel Dieu des armées bénit ce merveilleux peuple. Bénis ce merveilleux peuple qui sont là ce matin pour entendre ta parole et savoir comment marcher. Savoir comment marcher dorénavant. Savoir comment faire dorénavant. L'Éternel Dieu des jamais, je bénis ton Saint-Nom. Viens maintenant ouvrir mon entendement, mon intelligence, afin que je puisse t'écouter et savoir comment mettre en pratique ton enseignement. Bénis ce serviteur que tu as utilisé puissamment pour nous enseigner. L'Éternel Dieu des amis, oui, il est l'heure. L'heure à laquelle nous voulons écouter ton enseignement. Aujourd'hui est le précieux sabbat. Tu es déjà parmi nous. Comme d'habitude, au coutumier qui est là. Et c'est toi qui vas enseigner ta parole. Oui, à ceux-là qui comprennent. Et qui ont compris et qui sont là. L'Éternel Dieu des armées utilise-les puissamment. Dispose-les puissamment. Ouvre leur entendement afin qu'ils écoutent ce message et met en pratique au nom puissant de Jésus. Si en écoutant ce message, c'est en écoutant ce message qu'ils vont faire leur choix. S'ils vont suivre Jésus, s'ils vont suivre les Juifs, c'est en ce moment qu'ils vont faire leur choix. L'Éternel Dieu des armées donne le courage d'y arriver pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Chers frères et sœurs en Christ, voilà qui est beau. Ne soyez pas pressés. Je veux qu'on écoute attentivement le passage qu'on vient d'enseigner. Ça me plaît même d'enseigner ce passage dans le Nouveau Testament. Parce que beaucoup disent l'Ancien Testament c'est ci, l'Ancien Testament c'est ça. Mais ils vont encore renier le Nouveau Testament. Il n'y a rien à renier dans la Bible. Il n'y a rien à renier dans la Bible. Du début jusqu'à la fin, c'est la parole de Dieu. Que je vous demande d'applaudir très fort.
Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons dans le livre des Hébreux. Et qu'est-ce que le livre des Hébreux nous enseigne? Aujourd'hui, je vais être un peu bref, mais expliquer avec tendresse et le respect de la parole de Dieu. Et vous allez comprendre. Il va être un peu tendre. Parce que tu ne vas pas venir ici et ne pas savoir ce que tu es venu chercher. Ne pas savoir ce que tu es venu faire. Tu dois savoir ce que tu es venu chercher et ce que tu es venu faire. Alléluia. Donc, allons dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 9. J'allais te dire, on commence par le verset 1er. Et le thème de ce matin est intitulé Il va me donner le thème, oh, je viens de le dire. Si vous m'écoutez vraiment. Oui? Suivre Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Suivez Jésus de suivre son Père, son Dieu. C'est ce qu'il dit, tu dois faire. C'est ce qu'il fait, tu dois faire. C'est ce qu'il te recommande, tu dois respecter. C'est ce qu'il te donne comme instruction que tu dois suivre. Pas le monde. Nous vous écoutons. Parole de Dieu, notre éternel. Je reçois. Hébreux chapitre 9, verset 1er. Oui. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. C'est vrai. Il y a le culte terrestre. Et il y a les alliances terrestres. Et il y a les règles. Et qui ont été suivies. Alléluia. N'est-ce pas? Et qui ont été suivies. Bien avant, il y a des règles. Et il faut mettre un thème pour ne pas que le désordre s'installe. Parce qu'on était confié à l'esclavage en Égypte. Et il faut mettre des règles en place. Loi. La loi ne dolote pas. La loi sévit. Nous, la loi non caresser mais loi non punir mais a diaweme na punir mais la loi c'est ça. Oui. Verset 2. Verset 2. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la première partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est ça dans le temps. Au temps de la loi, c'était ça. Quand le temple est construit, il y a des parties secrètes et c'est séparé. N'importe qui n'est pas assez. Il y a des lieux qu'on appelle le lieu saint. Il y a d'autres qu'on appelle, voilà, des noms pour tout cela. Ça, c'est la loi qui a exigé ça. Oui. Verset 3. Verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Là, c'est le Saint des Saints. C'est les hommes au grand bout qui peuvent aller là-bas. Nous ne pouvons pas aller là-bas. Là, c'est le Saint des Saints. Ceux qui se disent le Saint des Saints. C'est eux qui avaient accès là-bas. Ça, c'est le temps de la loi. Oui. Verset 4. Verset 4. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouvert d'or.
Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Donnez l'acclamation à Jésus. On doit vraiment suivre Jésus. Sinon on était perdu. Aujourd'hui, si vous voyez qu'on a pris de l'or et décoré ici, on avait pris la pièce de l'argent, les 250 là, et caloré ici avec. Quand toi tu viens ici, à quel tu vas regarder? C'était ça. C'était le luxe. Il pleuvait de l'or. Et quand tout le monde vient ici, tu vas voir ton visage là. Tu vas porter chaîne jusqu'à même voile que tu vas porter, c'est en or. C'est ça, non? Le voile même que tu vas porter, c'est en or. Le parfum même que tu vas mettre, non, c'est le parfum de millions. Est-ce que notre Jésus a besoin de tout ça? Continue. Verset 5. Verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Est-ce que c'est le moment pour moi de vous dévoiler tout ça? En ce moment, je dois vous parler de Jésus. Je dois vous parler de notre Père, celui-là qu'on doit suivre. C'est lui qu'il faut suivre. Mais je vous ai parlé juste brièvement pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas le moment où je dois vous dévoiler tout ça. Continue. Verset 6. Verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Alléluia. C'est à tout ça qu'on mettait le sang dessus. On dit, oui, ce sang, c'est pour la purification. On va tuer les boucs. On met le sang là-bas. C'est la purification. Est-ce que ce sang nous a ôté les péchés? Non. Est-ce que les sangs ont été vraiment purifiés? Nous ont purifiés? Non. Frères et sœurs en Christ, mais c'est lequel sang qui nous a purifiés? Lequel sang, un sang qui nous a ôté le péché? Oui. Verset 7. Verset 7. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. L'autre qui est le saint, l'autre partie qui est réservée au Saint des Saints. Le grand sacrificateur, c'est le seul qui est assis là-bas et qui apporte le sang là-bas. S'il y a un coin comme ça ici, où je construis, vous n'avez pas droit là-bas. Et quand vous allez finir de tuer, c'est comme nos frères le font. On tue le bélier, je prends son sang, et c'est moi seul qui est assis là-bas. Vous n'allez pas vous poser de questions? Hein? Mais Jésus est venu déballer tout ça et tout est au clair. Il n'y a pas un lieu dans son tabernacle, dans son Saint-Temple, où c'est sacré, où on prend le sang pour aller verser. N'est-ce pas? Mais avec tout ça aussi, je ne peux pas croire. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 8. Verset 8. Le Saint-Esprit montra par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donnez l'acclamation à Jésus. Avec tout ça, on ne pouvait pas comprendre qu'il y a même un saint, des saints, c'est le seul qui a accès à aller mettre du sang là-bas. Et il est là. Hein? On parle encore des autres où chacun doit œuvrer à ce qu'il lui aussi il subsiste, il existe. Or, il ne peut pas exister et on va parler des autres, c'est comme un testament. Celui qui a créé et c'est lui seul qui a accès ne peut pas être là et toi tu vas parler du testament. Il doit d'abord quitter. C'est là est venu
chasse à l'homme. Oui, allez-y. Verset 9. Verset 9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Donnez l'acclamation à Jésus. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, chers frères et sœurs, par rapport à notre image aujourd'hui, est-ce que tout ce qu'on faisait, tout ce que ces gens faisaient, de donner les dons, les sacrifices d'animaux offerts à Dieu, est-ce que ça, là, ça peut changer quelque chose en nous? Tu vas chez un charlatan, il te demande le poulet, le cabri, et du coup tu t'en vas donner. Est-ce que ça peut te sauver? Est-ce que ça peut nous sauver? Ça ne peut jamais nous sauver. Oui. Verset 10. Verset 10. Et qui, avec les aliments, les boissons et les divins ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. De réformation. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Tous ces trucs-là, c'est pour rien. La foi n'existait pas. C'était au cours de la loi. Si tu ne fais pas ça, on va te tuer. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas à l'aise. Mais ce peuple n'a jamais été à l'aise. Jamais. Continue. Verset 11. Verset 11. Mais Christ est venu comme une souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donnez l'acclamation de Dieu. C'est pourquoi vous fermez le désordre. Mettre fin à ce désordre. Mettre fin au désordre de la loi. Qui a permis à ce que le peuple souffre. Le peuple en Égypte souffrait tellement. Le Christ est venu. Dieu merci. Quand il est venu, il n'a pas quitté quelque part où l'homme a construit. Hein? Alléluia. Il n'a pas quitté quelque part où l'homme a construit. Il était quelque part où c'est le seul qui peut décider. C'est le seul qui peut apporter le vrai sacrifice pour sauver son peuple. Personne ne lui a dit ce qu'on doit faire. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu représentes une église quelque part, il te dit, bon, arrivé là-bas, c'est comme, voilà comment tu vas prêcher. Voilà comment tu vas enseigner. Ah, même si le fidèle a fait quelque chose qui n'est pas bon, ferme tes yeux dessus. Ah, ne le chasse pas. Ne fais pas ci. Ne lui ai jamais reproché quoi que ce soit. Ce n'est pas pour aller bien parler que tu dois aller là-bas. Mais pour que les regrouper, comme ça, on aura l'argent. Là, il n'est pas libre. Ce serviteur qui est parti n'est pas libre. Mais Jésus lui-même qui s'est fait corps. Le Dieu même qui s'est fait corps lui-même. Est-ce qu'il va se dire encore de ne pas faire ci, de ne pas faire ça? C'est parce qu'il a trouvé bon qu'il est venu pour le faire. Vrai ou faux? Donnez l'acclamation à sa parole. Oui. Verset 12. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une acclamation. Encore plus fort, pour lui dire merci. Et pour lui dire merci. Merci Merci l'Alpha et l'Oméga. Sur la tête de vos ennemis. S'il était rentré dans un lieu construit par nous les hommes, avec son propre sang, on allait lui dire de sortir d'ici. Bravo. Mais il est rentré quelque part que c'est lui seul et lui seul qui peut
Et personne ne peut dire le contraire. Donnez l'acclamation à Jésus. Et il est rentré avec son sang. Il est venu avec quoi? Il est venu avec son corps. Il est venu avec son corps, avec son sang et le Saint-Esprit. L'autre côté, il est venu avec l'eau, son sang et le Saint-Esprit. Et c'est là, on va maintenant parler de la foi. Allez-y. Verset 13. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, si le sang des boucs et la vache brûlée, ça est cendre, on mettait sur eux, vous êtes saints, vous êtes saints, vous êtes purifiés. Si ça peut sauver, le sang de Jésus n'a plus d'utilité. Mais voilà que ces sangs de bouc et la cendre des vaches brûlées n'a rien servi que le désordre. Donc en ce moment, c'est quel sang qui est précieux, qui peut nous sauver. Continue. Verset 14. Verset 14. Combien plus de sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Donnez l'acclamation à Jésus. Chaque année, vous partez verser le sang des animaux. Beaucoup d'animaux. On va égorger. On va brûler la vache, les rameaux, et on met sur le front des gens. Ou bien on va déposer. Mais tu as toujours des problèmes. Mais le sang de Christ est venu. C'est combien de fois vous l'avez crucifié? Et son sang versé. Toi tu as compris combien de fois? Combien de fois? C'est une seule fois. Continue ma fille. Verset 15. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue dans le rachat des transgressions commises sous le premier alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donnez l'acclamation à Jésus. Il a versé son sang qu'une seule fois. Une seule fois. Est-ce que quelqu'un peut venir dire, verse mon sang? Il faut d'abord qu'il y ait un scandale. Il faut d'abord qu'il y ait un scandale. Quelqu'un peut venir dire, bon, ok, verse mon sang. Non. Il faut créer un scandale. Et c'est par le scandale que l'autre va se fâcher et couper l'autre, et poignarder l'autre. N'est-ce pas? Il n'est pas venu simplement offrir. Il est venu et depuis le moment où il était en train de déjeuner, manger, dîner avec ses apôtres, l'esprit de Satan a choisi un parmi eux et a le livré puisqu'il était un pion à écarter. Il venait avec la vérité. Il enseignait la vérité. C'est ce qu'on ne voulait pas. Donc comment le livrer? Le diable. Qui a permis tout ça? C'est lui-même. Parce qu'il ne peut pas dire, oui, venez les principaux sacrificateurs, venez prendre mon sang. Il ne peut pas le dire. Il doit provoquer le désordre parmi vous. Ou bien, après le désordre parmi vous. Si tu dis tu ne te fâches pas, tu ne te fâches pas. Le jour où tu vas retrouver quelqu'un sur ta femme dans ta maison, ce jour-là, si tu ne te fâches pas, là, tu as transpiré. C'est comme ça, non? Oui. Donc il a créé le désordre. Et ils sont tombés dedans. Comme eux aussi le voulaient. Ils ne voulaient pas sa vérité, ils sont tombés dedans. Et ils ont fait ce que les Écritures ont demandé. Le crucifier. Et c'est en le crucifiant et que le sang a été versé. Alléluia.
Mais s'il n'avait pas été crucifié, est-ce que lui-même peut verser son sang pour dire, il a libéré mon peuple? Non. Continue. Verset 16. Verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donnez l'acclamation à Jésus. Là où il y a un testament, il faut que la mort du testateur soit constatée. Avant que le testament que je laisse à mes enfants prenne effet et soit validé, promulgué, il faut déjà que le Père n'est plus parmi nous. C'est bien ça. Mais s'il est là, est-ce qu'on peut parler du testament? On ne peut pas parler du testament. C'est pourquoi Jésus dit, qui lit, qui médite nuit, jour et nuit, n'aura jamais de problème. Là où tu prends ceci, tu considères, il est là. Donnez l'acclamation au Seigneur. Oui. Verset 17. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. C'est vrai. Le testament n'a pas de force. Si le testateur vit, le testateur doit quitter avant que le testament prenne forme, être valable. Sinon, les notaires ne pourront pas valider. Donnez l'acclamation à Jésus. Parce que si tu es vivant, tu peux changer à tout moment ton testament. Mais si tu n'es plus de ce monde, tu ne peux pas changer le testament. Le testament va rester tel que c'était écrit. Donc, il faut que la mort soit constatée pour que le testament prenne forme et être validé et promulgué. Oui. Verset 18. Verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est pourquoi le sang a été versé. C'est pourquoi la première, pour toi, l'inauguration, c'était quand? Elle était à table avec nous. Elle était à table. Il dit, ceci est mon sang. En mémoire de moi. C'est pas ça? Oui, c'est le sang. Est-ce que le sang n'était pas en lui en ce moment? Mais nous, on l'avait déjà consommé. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc maintenant, ce sang prend forme. Quand la mort a été constatée et il a été enterré, ressuscité des morts, et il sera avec nous, parmi nous, en esprit. Et il reviendra. C'est pour parfaire une chose. Et cette chose, vous allez entendre tout à l'heure. Allez-y. Verset 19. Verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant. Continue, en disant. Verset 20. Verset 20. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Donnez l'acclamation à Jésus. Parce que quand il a versé, il a dit c'est ceci qui est l'alliance que Dieu a ordonnée. Chers frères et sœurs en Christ, soyons très vigilants quand on lit la Bible. Soyons très vigilants. C'est pourquoi je vous dis, nul ne peut enseigner la parole de Dieu s'il n'est pas intelligent. Les pasteurs bornés que vous voyez là, c'est pourquoi ils enseignent le chair. Ils n'enseignent pas le testament. On enseigne le testament par le discernement. On enseigne le testament par l'intelligence. Ce que tu es en train de lire, tu dois comprendre. Et ce qui suit, tu dois comprendre. Dès qu'on commence, tu sais où tu vas. Et tu dois avoir pitié de celui qui t'écoute. Ne viens pas raconter de n'importe quoi. Pourquoi? Il a mangé avec nous à table en disant qu'on prépare et que je ne mangerai plus avec vous jusqu'à cela soit réalisé dans le royaume des cieux, jusqu'à l'arrivée du royaume des cieux. Pourquoi il a dit ça? Et pourquoi il a été livré ce même jour? Pourquoi il a été persécuté? Et la Pâque aujourd'hui n'a plus mangé avec nous?
Toi, tu pensais qu'il ne pouvait pas manger avec nous? Il pouvait manger avec nous. C'est pour te dire qu'il ne pouvait pas être mangé pas qu'avec nous. Et les boucs seront en train d'être égorgés pour qu'on verse leur sang. C'est son sang qui est le précieux sang. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, ce qui veut dire, son sang qui a été versé a détruit le sang que vous versez des boucs et tout ça. A détruit ça. Donc cette fête que vous êtes en train de faire aujourd'hui, en égorgeant des boucs et des choses, ne doit plus exister. C'est le précieux sang qui a été versé. C'est ça qu'on doit suivre. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Oui. Verset 21. Verset 21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Voilà. Il fait tout ça pourquoi? Toujours pour le pardon de nos péchés. Toujours pour le pardon de nos péchés. Cher homme, chers frères et sœurs, est-ce que tu comprends ce que je comprends? Je veux comprendre. Et je comprends par là, et je t'enseigne, que le sang de bouc ne peut pas nous sauver. Le sang de l'agneau ne peut pas nous sauver. Le sang de quoi que ce soit ne peut pas nous sauver. C'est le sang de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, ce jour que le sang des taureaux soit en train d'être égorgé, encore c'est des difficultés, glorifier le Satan qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de glorifier le Satan. Sinon le sang innocent a été versé, c'est pour balayer tout ça. Et maintenant, nous revenons dans la nouvelle alliance et vivre avec Jésus et être en Jésus et confesser Jésus. Et quand il est confessé, il n'y a plus d'autre chose que de le suivre, que de respecter ce qu'il te dit et de t'attendre sa promesse. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 22. Verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Donne l'acclamation à Jésus. Nous enseignons quoi? Verser le sang. Verser en abondance. C'est ça l'effusion du sang. Verser le sang. Verser en abondance. Oh, avec tout ça, le péché n'a pas été pardonné. Non, le péché n'a pas été pardonné. Mais comment notre péché va être pardonné? Si le sang des boucs n'a plus lieu d'être. Écoutons. Verset 23. Verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a plus rien d'autre chose. Plus rien qui dépasse le sang de Jésus. Maman, il n'y a plus rien. Rien. Cher frère, tu dois suivre Jésus. Il a versé son sang. C'est pour toi et moi. Ne considère plus rien dans ce monde. Toi qui dis, aller à l'église, c'est ceci, c'est là. Il faut rester là. Tu vas comprendre. Quand c'est chaud, c'est ça, vous courez pour venir à l'église. Quand c'est pas encore chaud, là, vous ne courez pas. Vous cherchez le sang de Jésus. Il faut suivre Jésus. À part Jésus, il n'y a plus rien. Moi, je te dis aujourd'hui, et je répète, que le sang des boucs ne peut pas te sauver. C'est le sang de Jésus qui va te sauver. Donc, ce qui te dit, il t'a donné son sang. Tu as pris son sang. Il t'a donné son corps. Tu as pris son corps, qui est le pain. Et il t'a dit, ceci est la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. C'est la seule fête que toi, tu dois fêter. Il a dit, aujourd'hui c'est le sabbat. Il ne te permet pas d'aller vaquer à tes occupations. C'est ce que tu vas manger aujourd'hui, cherche hier. Même tes esclaves n'iront pas au champ. Ils n'iront pas travailler. C'est le repos. C'est une ordonnance obligatoire. Ça fait 2.
tu dois les suivre. Celui qui suit Jésus doit suivre ça. Tu ne dois pas suivre Jésus en même temps les Juifs. Non. Si tu suis Jésus, en écoutant ce qu'il te donne comme conseil, comme instruction, tu suis. Et du coup, tu t'en vas suivre encore. Les Juifs en égorgeant les boucs. Hein? En prenant la cendre des vaches brûlées, des rameaux brûlés. Mon ami, c'est que tu suis deux choses à la fois. La fête des Pâques des Juifs, ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas une fête que vous devez fêter. La seule fête que vous allez fêter, si tu suis Jésus, c'est la Sainte Seine. Donne l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 24. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia. Quand il est ressuscité des morts, il n'est pas allé dans l'église de Aoumenoué. Il n'est pas allé quelque part fait d'homme. Il est parti maintenant prendre sa place. Parce que c'était le corps qu'il s'est fait qui est arrivé. Faire la mission qui lui a été destinée. Maintenant il est reparti. Ce n'est pas toi qui l'as fait partir. Hein. Il est ressuscité des morts. Il est parti. Ce seul corps qui ne va jamais pourrir. Vous avez vu le corps de Jésus pourri? Vous avez vu le corps de Jésus senti? Ce seul corps qui n'a jamais pourri. Ce seul corps qui a pris un canal qui est venu par Marie et que l'homme n'a jamais monté dessus. C'est le vertu du Saint-Esprit. Donc ce qui veut dire, quand il est retourné de là où il est venu, il allait maintenant prendre le Saint-Esprit parce que c'était le corps qui était venu travailler. Et le Saint-Esprit est là. Et c'est là maintenant il va nous injecter. Et c'est avec ça que nous allons travailler. C'est avec ça le bonheur que tu attends, tu vas trouver. C'est maintenant que tu dois réussir. C'est maintenant que tu dois marcher dignement selon sa parole, si tu respectes sa parole. Donne l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 25. Verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Donnez l'acclamation à Jésus. Il est reparti. Il est revenu, ce n'est pas pour venir s'offrir encore. Hein. Comme le principal sacrificateur le fait très souvent chaque année. Et chaque année, c'est lui qui rentre dans le sanctuaire pour aller verser du sang étranger. Le sang des animaux. Non, non, non. Lui, il ne va plus venir s'offrir. Il a fait l'essentiel. Ce seul sang a déjà purifié la terre. Purifié tout ce qui y habite. Celui qui comprend va comprendre. Oui. Verset 26. Verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donnez l'acclamation à Jésus. Il a paru une seule fois depuis la création du monde. Mais si les principaux sacrificateurs, chaque année, ils vont égorger les boucs. Mais si lui va faire ça, c'est que chaque année, il va paraître pour venir se faire s'offrir. Mais non, 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 non. C'est fini. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il a fini. Il a fini. Et le monde est purifié. Les péchés sont pardonnés. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus autant de Juifs. On ne va plus suivre ceux qui égorgent les boucs, les animaux d'ici par là. Non. On ne va plus verser autre sang étranger. Les sangs innocents. Sacrifier des humains. On ne va plus les suivre. On doit suivre Jésus. Que je vous demande d'applaudir très fort. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une seule fois. Quand vous tuez les animaux tout le temps, chaque année, pour aller offrir le sang, c'est une seule fois. Celui qui s'est fait corps est passé par la mort pour sacrifier son sang. Pour toi et moi. Pour nous sauver. Donc, il ne viendra plus s'offrir. Non. Et l'homme
est né pour mourir une seule fois, pas plusieurs fois. Ou bien, lui, il s'est offert une fois. C'est terminé. Mais toi, tu vas mourir une fois. C'est terminé. Pour être jugé. Veuillez vous lever. Verset 28. Verset 28. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour le salut. Vous avez bien compris maintenant. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Pas pour venir s'offrir. Il revient bientôt. Pas pour venir abolir la loi. Il revient bientôt. Pas pour venir faire du désordre, venir juger. Il revient bientôt. C'est pour toi qui as écouté sa parole et tu as accepté le salut. C'est toi qui viendras chercher. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, ce jour-là, les sangs de taureau que tu as versé, la cendre de la vache que tu as pris, ne peut pas aller au jugement. Jamais. Jamais. C'est le sang de Jésus qui a été versé qui va te lever. Et pour ça, je t'informe que Christ est ressuscité. Toi qui en vas manger la viande sacrifiée demain, vous dites qu'il vient de la Galilée, il va se montrer à eux demain. Sinon, nous, on l'a déjà vu. Il n'est plus à la tombe. Ainsi, par l'Éternel. Père, je bénis ton Saint-Nom. Merci Seigneur d'avoir enseigné, oui, cette belle parole à tout ce merveilleux peuple et qui m'ont écouté, qui m'ont suivi. Je bénis ton Saint-Nom, Papa. Oui, tu es un Dieu. Tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment omnipotent et omniprésent. Tu as changé l'atmosphère à notre faveur. Tu nous as effacé la honte. Ceux qui nous critiquent ont honte aujourd'hui. Parce qu'ils ont commencé à entendre qu'on a vu Jésus ici. On a vu, non, c'est pas lui. Oui, c'est son sosie. Et c'est demain, ils vont voir c'est son sosie. Il est là, il est parmi nous. Il est en nous. Donc vous devez manifester la joie. L'Éternel Dieu des armées, bénis nous, fortifie nous. Ce précieux jour de sabbat, que cela soit une bénédiction pour nous. Je déclare lundi béni. Amen. Je déclare mardi béni. Amen. Mercredi béni. Amen. Jeudi béni. Amen. Vendredi béni. Amen. Samedi béni. Amen. Et dimanche béni au nom de Jésus. Amen. Merci, Père.